Excellente fin d'après-midi à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima pour votre traditionnel rendez-vous avec votre Olympique de Marseille, notre Olympique de Marseille. C'est le bar des supporters. On est très heureux de retrouver le champenois. Eh oui, parce qu'il est allé faire un tour à Reims, ou comme dit Jaco, à Reims, des fois. Non, c'est pas vrai. C'est Steph Martins qui est avec nous. Salut mon Steph. Salut les amis. Jaco, toujours bon pied, bon œil, bon cœur, bon tout. Ça va mon Jaco? Ça va impeccable, merci les amis. Messieurs, y a pas mal de choses à dire, hein, puisqu'on se rapproche tout doucettement de ce très beau match en perspective pour le déplacement de l'Olympique de Marseille à Saint-Etienne. Avant de parler sport et compagnie, petit point météo, il semblerait que la neige s'invite peut-être dimanche soir à Geoffroy Guichard. Donc Jaco m'a dit prépare les chaussettes et tout ce qu'il faut avec. On n'a pas peur là en ce moment, à l'heure où l'on parle pour l'instant, parce que je vois que même sur les réseaux ça s'enflamme un petit peu. Et pourquoi pas, attention, pourquoi on n'a pas inversé avec le match du samedi? Il faut expliquer aux gens que les matchs sont prévus suffisamment à l'avance, mais tu peux pas les chambouler 2-3 jours avant, mais on est suffisamment bien armé en France pour pouvoir faire face à ce genre de problème. Oui, quand même, à part s'il arrive une tempête. Et on n'a plus Nakata dans l'équipe, donc ça devrait le faire. On se rappelle, c'était à Saint-Etienne aussi. Ça n'est pas Hidetoshi Nakata, c'est Koji Nakata. Donc ça devrait le faire quand même. On arrive à gérer ce genre d'événements, voilà, et je pense qu'ils vont anticiper. C'est surtout ça, quand tu vas dans l'anticipation, tu arrives vraiment à faire en sorte que les routes soient praticables. Ouais, Jaco, mais c'est quand même, ça peut être un souci quand même, la neige, suivant, je dirais la force de la tempête, presque. Oui, mais bien sûr, évidemment que ça peut être dangereux pour nous, même qui allons là-bas. Moi, comme je ne fais pas partie de la DDE, je ne vais pas t'expliquer comment ça peut se passer. Par contre, je peux juste parler au niveau sportif. Ce n'est pas le même match. Pas du tout, parce que la préparation n'est pas la même. Parce qu'il va falloir le ballon sera de couleurs différentes. Voilà, mais surtout au niveau musculaire, il faut une préparation différente. L'échauffement est souvent beaucoup plus long, avec une entrée en matière différente que quand il fait beau. Donc tout est différent. On a l'impression que c'est la même chose, que les joueurs ils sortent du vestiaire, ils vont sur le terrain, mais non, mais pas du tout. On le dit souvent, Karim, le diable il se cache derrière les détails. Et les détails ils sont là dans ce genre de match. Il faut une préparation totalement différente. Allez, on reviendra sur les conditions météo demain, si on a un petit peu plus d'informations, mais plus on se rapproche de l'événement et plus logiquement les précisions sont précises. Oui. Nous, on a la météo du 13 qui est très performante. Elle est très belle. Je ne sais pas ce que la météo du 43 elle vaut, mais bon. Messieurs, vous avez vu cette information cet après-midi, Pablo Longoria, élu ou nommé à la task force de la FIFA pour le bien-être des joueurs. Donc ça veut dire plein de choses. C'est un programme de la FIFA qui est dirigé par Arsène Wenger et donc qui a pour objectif de réfléchir à la mise en œuvre des protections efficaces pour les joueuses et les joueurs en prenant en compte les réalités opérationnelles, médicales, réglementaires et juridiques. Donc il fournira pas mal de recommandations basées sur les dernières recherches scientifiques menées sur le bien-être physique et mental des joueurs. Il a été élu à la vice-présidence de la LFP. Il a été également membre du conseil d'administration de l'European Club Association, l'ECA. Pablo Longoria qui se place un peu de partout, mais qui, bien entendu, ne délaissera pas ses prérogatives de président de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est ça qui est important. C'est ça que je voulais entendre, et tu l'as dit, donc c'est très important. Après, voilà, qu'il aille compléter ses compétences footballistiques et de par l'image de l'Olympique de Marseille au niveau de la FIFA, si ça peut mener un plus à l'Olympique de Marseille, pourquoi pas. Maintenant, si c'est pour qu'il aille là-bas et qu'il perde son temps, je préfère l'avoir près de chez nous. C'est important d'avoir un président comme ça qui représente les instances du football français d'une part, mais aussi maintenant du football mondial. C'est important, c'est essentiel, c'est légitime, c'est important. Pourquoi, Karim? Parce que maintenant, les présidents, ils sont devenus trop impliqués dans le club au niveau des choix des joueurs, le choix dans le mercato. Un président, il a un rôle différent. Il est décideur sur certains dossiers. Après, lui, c'est un président spécial. Voilà, spécial. Donc, c'est un président délégué. Mais par contre, je pense sincèrement que Mehdi Benassia va prendre un peu plus d'ampleur au sein de l'Olympique de Marseille. Il peut être directeur sportif. Un directeur sportif, c'est un rôle important. Après, le président, quand il est comme ça dans les grandes sphères, il t'apporte énormément.
énormément de charisme à ton club. C'est important tout ça. Si tu restes dans ton coin, que personne ne te connaît, là, au niveau international, tu es connu, reconnu. Tu peux avoir des sponsors supplémentaires, tu peux avoir plein de choses qui s'offrent à toi, des matchs à l'extérieur, avec une proposition en Chine, en prenant des... Tu vois, il y a plein de choses qui se passent quand tu es au niveau international. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose pour l'Olympique de Marseille. Et tu me fais une passe décisive magnifique parce qu'aujourd'hui, un des sujets que je voulais aborder avec vous, c'est l'importance de Mehdi Benatia. Parce que on sait que dans ce mois de décembre, on devrait avoir, franchement, il y a quasiment aucun doute là-dessus, une nouvelle collaboration entre l'Olympique de Marseille et Mehdi Benatia, qui est conseiller sportif du président, qui pourrait avoir une appellation différente à l'avenir avec, pourquoi pas, le rôle de directeur sportif ou de manager, ou j'en sais rien, mais bon, voilà, c'est dans les tuyaux, ça n'est pas officiel, loin de là. Lors de son interview chez nos amis d'RMC, Mehdi en avait parlé, mais là, aujourd'hui, un petit peu plus d'un an après son arrivée, puisqu'il est arrivé au mois de novembre 2023 avec Gattuso, je me rappelle, hein, c'était ce fameux match à Strasbourg qui avait été catastrophique, un match nul, un but partout, mais est-ce qu'on arrive à mesurer un petit peu, est-ce qu'on peut dresser un bilan de l'œuvre de Mehdi Benatia depuis qu'il est arrivé? Oui, quand tu vois le 11 qu'il a su concocter pour cette année, et quand on voit le travail d'acharnement qu'il a eu, donc oui, sincèrement, c'est une plus-value très importante, et d'autant plus qu'il a l'ADN de ce club en lui. Donc voilà, on revient toujours, quand tu peux avoir des hommes compétents et qui sont du cru, qui comprennent ce club, qui comprennent les supporters et l'environnement, ce n'est qu'un plus. Et si on arrive à vraiment le prolonger, et si ça doit se faire, normalement, ça devrait pas y avoir de problème. Si ça se fait, c'est que bénéfique pour l'Olympique de Marseille. Jaco, je dis pas que tu faisais partie des sceptiques à l'arrivée de Benatia, mais bon, il y avait plusieurs choses qui t'avaient un peu agacé, notamment alors cette appellation, le fait aussi qu'il sortait de la gestion d'une agence d'agents de joueurs, tous ces trucs-là. Est-ce que tous les doutes ou la plupart de tes doutes se sont envolés? Oui, tous les doutes se sont envolés. Et pourquoi, mon Jaco? Mais parce que je pense qu'il y a des choses qui ont été mises au clair. Il y a plein de choses qui ont été mises au clair. Il apporte beaucoup de choses. Je pense que Mehdi Benatia est venu ici parce que c'est un amoureux de l'OM. Mehdi Benatia avait un salaire, je pense, plus que confortable, une situation à Dubaï, tranquille. Il est venu ici, c'est parce qu'il est amoureux du club. Et quand il a travaillé au départ sur le mercato, au fil du temps, moi aujourd'hui, je suis désolé, mais si Rabiot est là, c'est Mehdi Benatia. Ah, il l'a dit, hein. Voilà. Rabiot lui-même l'a dit. Et s'il n'y avait pas Mehdi, jamais il y aurait eu Rabiot. Donc je pense qu'il peut nous faire franchir un palier. Mais ce qu'ils ont fait ensemble avec Pablo, la façon de procéder, c'était nouveau. Moi, personnellement, je posais des questions. On a répondu à mes questions. Donc, c'est tout. Et ils ont répondu de fort belle manière. Donc, aujourd'hui, très heureux, très fier d'avoir Mehdi Benatia parce qu'il nous a prouvé sa compétence. Du coup, est-ce que tu as de la confiance, notamment dans le prochain mercato, les prochains mercatos? On a pu lire ou voir, moi je pense à Wesley Fofana à un moment donné qui a dit Mehdi m'a contacté, on sait très bien qu'il est capable d'aller sur des terrains que nous on ne soupçonne pas. Là, quand on parle de Kalidou Koulibaly, on sait que tu vois, il y a de grosses merguez dans le mercato. Ça, c'en est pas une. Je dis pas que qu'il va venir à l'Olympique de Marseille à coup sûr, parce qu'il y a plein de choses à mettre en adéquation. Il y a un salaire qui est astronomique, il y a son âge, il y a plein de choses. Mais avec Mehdi Benatia comme qui occupe le rôle de directeur sportif de l'Olympique de Marseille, on est en capacité de croire que plein de dossiers compliqués peuvent aboutir. Oui, c'est ça, mais voilà, quand tu as du charisme, quand tu as de l'expérience, et ça ouvre des portes, et quand tu as un réseau. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que Pablo est allé le chercher. Et il cochait toutes les cases et on voit aujourd'hui le bien qu'il est en train de faire, parce que je pense que l'équipe elle n'est pas complète. Je me répète souvent dans cette émission-là. Pour moi, il va falloir qu'on se renforce défensivement. Quand tu parles de Koulibaly, voilà, c'est dans ce genre de joueur-là. J'ai eu une petite pensée pour toi quand on en a parlé hier, parce que j'ai dit quand même, toi tu appelles de tes voeux un défenseur central expérimenté pour jouer avec Balerdi, et je crois qu'il est légèrement expérimenté. Si tu as ça, je te garantis que l'équipe elle va changer.
Elle va Après, il faut changer. que ce soit bon aussi. Mais bon, voilà, tant qu'ils se remettent un peu en jambe, parce que l'Arabie Saoudite, c'est pas les championnats européens, mais c'est l'histoire de 2-3 mois, et après, ça va être vraiment très exceptionnel. Mais je me lève pas de la tête que Balerdi est encore en apprentissage, même s'il a vraiment, vraiment progressé, et accompagné de ce genre de joueur-là, il peut exploser. Et c'est ça, tout le mal qu'on lui souhaite. Mehdi Benatia, c'est quelqu'un qui arrive grâce à son réseau, à faire de belles transactions aussi par rapport à l'argent qui est mis à disposition par le club, par le propriétaire. Et Mehdi Benatia, c'est aussi celui qui a fait entendre le plus fort la voix de l'Olympique de Marseille cette saison. C'était à Lyon le 22 septembre. Est-ce que c'est pas quelque chose aussi qui l'a fait entrer définitivement dans la famille de l'Olympique de Marseille, ça? Moi, je pense, j'en suis persuadé. Je pense que ce match-là, ça a été un déclic. Ça a été un déclic parce que il a eu cette façon de parler, le charisme nécessaire. Il s'est fait craindre. Il n'a pas, je trouve, pas été impoli. Mais j'ai l'impression que, à part, il y avait. Par contre, il a morflé quand même par la commission. Mais il y avait un avant Benassia et maintenant c'est différent. C'est-à-dire qu'on essaie de se faire respecter. Moi, je trouve que il a pris une place importante. Alors tout le monde dit ouais, il est bien habillé, tout ça, mais ça fait partie de son personnage. Ça fait partie du respect des autres. Il est toujours impeccable. Et quand tu fais une réflexion à quelqu'un sur son comportement, sur son attitude, toi, tu tiens ton rang. Donc, il y a plein de choses qui sont comme ça. Et Mehdi Benassia, pour moi, maintenant, s'est installé au sein de l'Olympique de Marseille, associé à Fabrizio Ravanelli. Oui. Je pense qu'on correspond maintenant à un club différent. Sans lever quelque chose à Pablo Longoria. Pablo Longoria, il ne peut pas tout faire, les gars. C'était impossible, impensable. Savoir déléguer, c'est bien. Et il a su déléguer. Et il a su déléguer aux bonnes personnes, avec des réseaux différents. Mehdi, il a des réseaux qui sont différents de ceux de Pablo. Et on le voit. Et en plus, je pense que Mehdi, le connaissant un petit peu et connaissant ses réseaux, ils peuvent nous faire des trucs de dingue. Des trucs qui plaisent à l'OM. Parce que des joueurs qui sont arrivés auparavant, il y avait des noms qui arrivaient, mais il n'y a jamais. Lui, il a envie de nous faire monter au plafond. Tu fais venir Pogba, tu fais venir Rabiot. Oui, même l'état de forme, mais ça fait rien. Les maillots. Il y a plein de choses qui explosent. Et Bière, c'est lui. Et Bière, Rudy, ça fait les gars, ça fait. Voilà, c'est. Et Greenwood, bien entendu. Greenwood, Pablo Longoria est quand même très influent dans ce dossier-là. Mais je pense qu'il a dû quand même valider aussi avec Pablo. Donc voilà, quand tu peux attirer ce genre de joueurs-là, on parle de joueurs de niveau tout autre que ce qu'on avait auparavant, sans dénigrer ce qu'on avait. Mais voilà, et si tu arrives vraiment à te renforcer au mercato d'hiver défensivement, ça ne sera pas le même Olympique de Marseille en seconde partie de saison. Et c'est vrai que voilà, quelqu'un qui, comme tu aimes le dire, défend l'institution et qui bombe le torse en disant on est l'OM, moi je représente l'OM. Il a jamais eu la chance de jouer en pro à Marseille, mais il était au centre de formation. On raconte souvent ces histoires avec Samir Nasri, mais tu sens qu'il était imprégné. Il le disait. Je crois que sa maman vit toujours à Marseille. Il a une partie de sa famille qui est à Marseille, donc il se sent ancré, même si sa vie familiale est à Dubaï. Ça redevient presque marseillais, quoi. Tu ne peux pas oublier tes racines. Et voilà, et je pense que c'est d'autant plus difficile de réussir là où tu es né, là où tu as grandi, là où tu as essayé de faire ta première histoire dans le monde pro, parce que ça part de là, du centre, et après il est parti ailleurs. Donc oui, et pour l'instant il relève vraiment le challenge, et je pense que voilà, ce que tu disais par rapport à Pablo Longoria qui va s'engager dans des instances au niveau du TASC à la FIFA, ben c'est parce qu'il délègue beaucoup plus à Mehdi Benassia, et je pense que Ravanelli va prendre du poids aussi. Et ce trio-là, franchement, ben, quand tu le regardes, il a de la gueule. Et c'est tout ce qu'on demande, voilà, qu'il y a l'ADN olympique de Marseille, que ça respire olympique de Marseille, et que ça va te chercher des joueurs qui sont compétents avec cela. Quand tu vois, quand il y avait, ça me fait offense à M. Tessier, que je ne connais pas, mais dans le football, il est inconnu. Donc il est parachuté dans le football. Eux, c'est des gens connus. Ils n'avaient pas le même rôle. Hein. Non, mais ça fait rien. C'est pas le même rôle, Jaco. C'est un métier. Le football, c'est un métier. Que tu puisses avoir un rôle différent, mais tu connais le métier dans un autre rôle. Le rôle de Ravanelli est différent, Benassia il est différent, mais c'est des gens qui ont l'ADN football. Moi, ce que je voudrais qu'on comprenne aussi... Dans l'esprit, on va dire que Mehdi Benatia est venu à la place de Javier Ribalta.
Oui, d'accord, mais ce sont les gens qui arrivent dans le football. Je veux dire, tu peux venir Benassia être. Moi, je pense que même si tu mets président Benassia, à mon avis, il sera plus compétent que Tessier, parce que c'est un métier qu'il connaît. L'autre, il ne connaît rien. Donc, il y a des tenants et des aboutissants. Ce que j'aimerais surtout, c'est que l'on pense à lui laisser un petit peu de temps. Si vous voulez que Benassia vous construise une équipe capable de faire une Champions League, voilà, il va falloir 3 ans. Parce qu'au niveau financier, on a vu, les gars, moi, encore une fois, je ne suis pas l'avocat de Benassia, je regarde les faits. C'est la première fois. Toi, tu aimes bien aussi comment il s'habille aussi. Non, exactement. Là, voilà. D'abord, je demandais l'adresse, récupérer 2 ou 3 paires de chaussures. Mais ce que j'aimerais que l'on comprenne, c'est la différence, depuis qu'il est là, que l'on vend. On a acheté, oui, mais parce qu'on a bien vendu. Karim, depuis quand ça a commencé avec Lodi? Quand on a eu cette offre pour Ronan Lodi, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est jamais arrivé. On a toujours mal vendu. Et pour pouvoir bien acheter, il faut savoir bien vendre. Donc, on a commencé à bien vendre pour pouvoir bien acheter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te disent cette année, le mercato, tu racontes l'argent qu'on a. Mais l'argent qu'on a gaspillé, l'argent qu'on a acheté, mais l'argent que l'on a rentré, l'argent que l'on a récupéré, vous y pensez à tout ça? Tu es presque à l'équilibre. C'est du jamais vu. Allez, on reparlera de Mehdi Benatia au moment où l'officialisation se fera, mais bon... Le petit doigt dit que ça devrait pas trop tarder. Et toi, tu es très bon petit doigt. Quand celui-là ne marche pas, je prends l'autre. Ouais. Donc, non, mais bon, voilà, on espère vraiment que tout ça sera réglé. Et de toute façon, ça devrait être réglé courant décembre pour qu'on puisse travailler sereinement sur le mercato de janvier, en sachant bien entendu que les pistes explorées pour le mois de janvier, elles ont été peut-être initiées déjà il y a plusieurs semaines. Oui. C'est le petit doigt, c'est le pouce, lui. C'est comme ça. Allez, on va se projeter quand même sur ces dernières minutes, sur ce match qui est très important parce que gagner à Lens c'est super, gagner à Monaco c'est fantastique, mais si c'est pour faire commence pas. Non mais bon, moi je repense à l'enchaînement Nice-Lyon et puis Strasbourg. Voilà, j'aimerais qu'on nous montre qu'on a appris de nos erreurs, ne pas s'enflammer. J'ai pas l'impression, pour reprendre un mot célèbre lancé par Steph Martins, que la hype. Il n'a pas eu de lui, j'y crois pas. Non, mais je pense pas qu'on s'enflamme autant cette semaine, c'est-à-dire après la victoire de Monaco, comme on a pu s'enflammer, c'est lui, après la victoire à Lyon. Non, parce que comme tu dis, on sait qu'on peut malheureusement retomber dans nos travers et donc garder de la concentration. Si tu fais bien les choses, Saint-Etienne est une équipe qui vogue entre la 14e et la 18e depuis le début de saison. Normalement, mais qui a marqué 4 points de plus que toi à domicile. Oui, mais à l'extérieur, tu es costaud et tu es très costaud. Tu es dans les 3 meilleures équipes d'Europe, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc franchement, si tu restes sur cet état d'esprit, sur cette implication, que ce soit Saint-Etienne, Monaco, Lyon, quand tu es l'OM, tu dois jouer de la même manière. Tu dois toujours tout faire pour aller gagner ton match. Et je pense que si tu restes dans cet état d'esprit-là qu'on a vu à Lens et face à Monaco, parce que oui, il y a des choses à dire sur le match, mais dans l'envie, dans le jeu, il y a eu des bonnes choses. Et en face de nous, on avait une grande équipe aussi. Si tu fais ça face à Saint-Etienne, normalement, ça devrait bien se passer. Oui, ce qui m'intéresse dans ces discussions, dans le retour qu'on peut avoir après les matchs, après les périodes, c'est qu'on vient de gagner 2 matchs. Bon, beaucoup de gens chipotent, et ils ont peut-être raison de dire, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des choses qui n'ont... Mais je dirais presque, tant mieux qu'il y ait des choses encore à améliorer, et il y a certains... principes de jeu qui sont fortement améliorés. Et t'es quand même plutôt 2e de Ligue 1 et t'es quand même plutôt avec 6 victoires en 7 déplacements. Donc je dis pas que tu vas devenir invincible parce que c'est pas possible. Mais si tu arrives à mieux négocier certains temps faibles, à mieux négocier la pression de l'équipe adverse, à un moment donné, tu vas être très difficile à battre. Mais exactement. Ce qui nous manque le plus, c'est cette animation offensive. Parce ça a été stérile au niveau de l'animation offensive. On a mis Adrien Rabiot dans ce rôle-là, c'est pas le sien. C'est le poste d'Amin Harit, c'est lui qui a cette qualité. Aujourd'hui, tant que tu n'auras pas Amin Harit qui récupère... Harit en phase de reprise, pas sûr qu'il soit dispo pour dimanche. Non, mais il est en phase de reprise. Ce poste-là, on est orphelin.
Voilà. Et même si Adrien Rabiot est un très bon joueur, c'est pas son poste. Je pense que quand on aura mis à ce poste-là un Amin Harit ou peut-être, je sais pas, dans un mercato, si on le garde pas, j'en sais absolument rien, quelqu'un qui puisse, puisqu'on l'a rappelé que Valentin Carbone n'est plus là. Et donc ce poste-là, c'est un poste important dans la construction du développement du jeu offensif. Après, effectivement, défensivement, on commence un petit peu à trouver un équilibre. Moi, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que oui, on a eu des problèmes défensifs parce qu'il n'y a pas eu d'automatisme. À cause des blessures, à cause des suspendus, combien de fois la défense elle a été chamboulée? Combien de fois? C'est difficile de trouver un équilibre. Là, tant bien que mal, il a trouvé un petit équilibre. Murillo, c'est pas mal ce qu'il fait sur le côté. C'est intéressant. Le gardien, il est en pleine forme. Balerdi, oui, de temps en temps, je vous l'accorde, il fait des erreurs, mais c'est quand même un joueur important, intéressant. Avec de l'agnac, Geoffrey Kondogbia qui est en train de s'installer. Ulysse Garcia qui fait son boulot, c'est Quentin Merlin qui est en dessous. Parce que si Quentin Merlin était à son véritable niveau... N'oublions pas qu'il y a eu encore une blessure, Jaco. Ah oui. C'est vrai qu'il est revenu très très vite quand il a repris l'entraînement. Ça, c'est la cause. Et c'est sûr, c'est à cause de la blessure. Mais si Quentin Merlin était en forme... Malheureusement, on l'a dit, à cause de sa blessure, il ne l'est pas. Mais bon, tu aurais une équipe équilibrée. Peut-être qu'il va l'être, là. Peut-être. Parce que bon, franchement, moi, j'ai aucun mauvais ressenti sur Ulysse Garcia. Il fait le taf, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, aujourd'hui, j'ai quand même envie de voir ce que Merlin peut apporter à cette équipe-là dans cette configuration. Mais bien sûr, mais même on l'a vu, ce qu'il a apporté sur les 5-6 premières journées, c'était tout simplement exceptionnel. Et si Luis Enrique a été aussi décisif, c'est en grande partie aussi parce qu'il y avait Merlin derrière lui. Et on le voit quand on a le ballon, il rentre au cœur du jeu, il dédouble avec le milieu, il apporte une supériorité numérique dans ce jeu-là où combien de fois on a dit ici qu'on était dépourvu de joueurs. Donc non, moi je me languis de le revoir parce que de ce que j'ai vu de lui à 100%, c'est pas le même couloir gauche que quand il est pas là. Même si Garcia fait le travail, mais c'est pas pareil. Allez, on verra ce qui va se passer au niveau de la mise en place et tactique et des hommes de Roberto De Zerbi en vue de ce déplacement à Saint-Étienne, match de clôture de la 14e journée de Ligue 1. On espère qu'il n'y aura pas de soucis pour la tenue du match et que la sécurité des spectateurs notamment sera assurée, que le spectacle sera au rendez-vous parce qu'on ne monte pas pour rien, Jaco, il faut le dire, avec les boots, avec tout ce qu'il faut. On reparlera de cet avant-match plus en profondeur demain à 18h à cette même place. Merci beaucoup, messieurs. Bon retour à toi, ça fait plaisir. Merci, toujours un plaisir d'être là avec vous, les amis. Merci, mon Jaco. Merci, les gars. Excellente soirée sur Maritima et rendez-vous demain 18h pour le dernier BDS de la semaine. Toute la saison sur Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Dimanche 8 décembre à 20h45, l'OM se déplace à Saint-Étienne. Vivez le match en direct sur Maritima en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.